Et mon école aille bien. Vive tes témoins, vive les 10 ans. Là où vos talents et les besoins du monde se rencontrent, là se trouve votre vocation. Fidèle abonné de la salle Congo Télévision, bonjour et bienvenue dans votre émission Histoire de vocation. Une histoire, une expérience, un parcours d'un autre frère. Je rappelle et je précise que nous sommes dans la province du Congo central, dans la ville de Matadi. Et là particulièrement, nous sommes dans le complexe scolaire Tétémois, auquel nous allons parler de l'histoire d'un frère. Et ces frères s'appellent frère Christian Lumière Témo. Frère Christian, bonjour. Bonjour madame la journaliste. Vous allez bien? Je vais bien par la grâce de Dieu. Ça fait plaisir en tout cas, merci de nous avoir reçus chez vous. Merci beaucoup. Voilà, alors nous parlons de vous déjà, de votre histoire, de votre parcours, comme je l'avais dit tantôt. Vous pouvez nous dire quand est-ce que vous êtes arrivé chez le frère? Et merci pour la parole et pour la question que vous avez posée. Je suis arrivé chez le frère un certain 16 septembre de l'année 2000. Voilà, c'est la date où je suis arrivé au postulat des frères des écoles chrétiennes à Kinshasa. Ok, alors comment vous avez su que vous êtes appelé à faire ça? Vous voulez peut-être devenir prêtre, mais comment vous vous êtes retrouvé chez le frère des écoles chrétiennes? Merci madame la journaliste. C'est vrai, chaque vocation a une histoire. Et moi personnellement, j'ai eu la chance d'évoluer dans un milieu lassalien, c'est-à-dire où j'ai été en contact avec les frères des écoles chrétiennes dès mon jeune âge, parce que dans mon parcours scolaire, j'ai étudié et j'ai fait mon école secondaire chez les frères des écoles chrétiennes, ici même au collège du Tétémois de Matadi. C'est ce contact avec les frères qui m'a aidé à discerner ma vocation et à découvrir que Dieu m'a appelé à être comme mes formateurs que je croyais. Et quand vous avez parlé de votre vocation à la famille, comment est-ce que la famille avait reçu cette information? Bon, en tout cas, moi, ma famille a accueilli cette information positivement. C'était positif. Du fait que moi, je suis né d'une famille chrétienne, d'une famille catholique. Et puis, j'étais un jeune très engagé à la paroisse. Et donc, quand je leur ai annoncé que je voudrais servir le Seigneur dans la vie religieuse, ce n'était pas vraiment un problème. Et ma famille m'avait encouragé. Ok. Et quand vous êtes arrivé chez le frère, comment est-ce que vous avez trouvé cette nouvelle vie? Parce que avant vous avez une vie, arriver là-bas, c'est autre chose. Alors, comment est-ce que vous avez trouvé? Et merci. Bon, nous autres, nous avons eu la chance d'être préparés. Moi, j'ai aspiré pendant, je crois, 4 années. J'étais encore élève, mais je venais aux rencontres des aspirants chez les frères des écoles chrétiennes ici même au couvent. On avait des frères qui nous encadraient. Nous voyions déjà ce que les frères vivaient et nous avions ce désir-là de devenir comme eux. Le désir était vraiment ardent et quand nous sommes arrivés sur place, on n'était pas vraiment dépaysés. On n'était pas dépaysés, mais au contraire, l'expérience au postulat nous a permis de vivre en profondeur. On voyait les frères à distance, mais on est allé au postulat où nous avons vécu avec eux. Et c'est vrai, tout jeune qu'on était là, on était très motivés. Les choses n'étaient pas vraiment fortes. Pour nous, c'était vraiment la vie qu'on espérait vivre. Ok, comment vous avez accueilli au postulat? Est-ce que c'était une vie que vous avez directement aimée ou il y avait encore des difficultés? Bon, l'accueil au postulat était favorable. Nous avons évolué avec nos enseignants, les frères qui étaient dans cette communauté, ils nous ont encadrés. Et quand nous sommes arrivés au postulat, on devait vivre avec d'autres frères. Et ces frères qui étaient avec nous ici, ils étaient des encadreurs des vocations. Alors quand nous sommes arrivés à Kinshasa, ça c'était nos formateurs. Donc ici on était un peu plus amadoués, on aspirait, donc on nous attirait. Mais quand nous sommes arrivés là-bas, ils devraient mettre un peu à l'épreuve notre vocation, pour savoir est-ce que ces jeunes ils viennent ici
seulement parce qu'il a entamé, il a souvent des convictions. Et puisqu'il devrait vraiment voir si on avait des convictions. On a trouvé quand même des épreuves, mais nous avons pu, avec la grâce de Dieu, surmonter ces épreuves. Ok. Parlons tout justement des épreuves. Est-ce qu'il y a eu des moments, des faiblesses où vous vous êtes dit que je parte, que je rentre chez moi? Oui, ça ne pouvait pas manquer. Moi, j'ai rencontré une grande épreuve dans ma vocation parce que à l'époque, à notre époque, normalement, il fallait avoir 55% à l'examen d'État. Okay. Mais moi, étant donné que j'étais l'élève des frères, les frères me connaissaient, on m'avait admis au postulat sans même attendre les résultats de l'examen d'État. Parce que j'ai étudié chez les frères depuis le début tout à fait. Alors, à l'époque, les résultats ne sortaient pas comme ça sort actuellement. Hein. C'est très vite. On devait attendre jusqu'au mois de mars de l'année scolaire prochaine pour les résultats. Et ce qui était bizarre, contre notre attente, les résultats étaient sortis négatifs. Et pour la première fois dans notre option, il y avait des échecs. Et moi, j'étais dedans. J'étais dedans. Je ne dis pas que j'étais le plus faible de la promotion, mais il y avait un peu une situation. J'étais dedans, on n'avait pas réussi. Alors, c'était un problème. Est-ce qu'il devait retourner à la maison? Est-ce qu'il devait continuer sa formation? C'était vraiment une grande épreuve. J'ai traversé ces moments-là avec la foi. Je disais, bon Seigneur, si tu m'as appelé, je suis à ta disposition et que ta volonté soit faite. Et qu'est-ce qui était arrivé? Et évidemment, à ces moments-là, je crois que mes formateurs et les frères visiteurs de l'époque, ils se sont entendus de me retourner ici à Matadi, dans mon école, pour que je puisse reprendre l'examen d'État. Mais j'habitais au couvent des frères, donc on ne m'avait pas retourné en famille. J'étais retourné à Matadi pour recommencer l'examen d'État. Et après la présentation de l'examen d'État, on m'a encore retourné au consulat pour attendre une deuxième fois les résultats. Et alors, pendant que vous étiez en formation, est-ce que vous avez rencontré des personnes qui vous ont vraiment persécuté, des personnes qui étaient vos pires cauchemars? Bon, là, je ne peux pas les dire parce que en formation, on ne peut pas parler de persécutions. Mais les formateurs ont joué leur rôle. Ils devraient nous former avec rigueur. Sans cela, on n'allait peut-être pas devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Des rigueurs que vous n'avez même pas jugées d'injustice? Non, non, non. À côté injustice, je ne peux pas parler. L'injustice, c'est-à-dire, on pouvait subir des choses anormales, je ne peux pas dire. On veut le traitement, un bon traitement pour tel postulat, mais pour moi, non, non, non. Ça n'existait pas chez nous, chez les frères. On était tous traités de la même façon. Mais la rigueur, dans le sens, quand on vous donne un devoir, on attend des résultats. Il faut que tu sois performant, il faut que tu donnes les meilleurs résultats de toi-même. Donc, ça nous poussait au travail. Et parmi vos collègues, vos amis, les autres frères, est-ce qu'il y avait des personnes qui, en tout cas, faisaient des choses que vous n'aimez pas? Bon, ben, moi, dans ma promotion, on n'était qu'à deux. On n'était qu'à deux. Et bon, je suis resté seul. Notre frère, le frère Bernard, il a quitté, mais il a quitté après. Hein, on était tous déjà devenus frères. Mais on n'a pas eu ce problème-là. On était plutôt unis. On était plutôt unis parce qu'on cheminait ensemble. On avait les mêmes objectifs. On était plutôt unis. Il n'y avait pas de combats, il n'y avait rien de ce sens-là. Mais plutôt qu'on se soutenait. Parce que vu qu'il y avait des épreuves, on devait se soutenir vraiment pour tenir bon. Vous êtes enfant d'une famille créée, vous êtes maintenant là, je peux dire parents, enfants de la famille Lassalienne. Quelle relation reste-t-elle de votre famille biologique? Oui, avec ma famille biologique, il y a une très bonne relation parce que, comme vous avez suivi hier à la messe de la vie consacrée, Monseigneur Giraud, l'évêque de Matadi, il nous a demandé n'oubliez pas, de ne pas oublier nos familles, d'où nous venons. Je crois que Monseigneur l'avait dit à son Émilie hier. Et actuellement, sur le plan canonique, nous appartenons à la congrégation. Mais nous ne pouvons pas oublier nos familles. Donc je garde
de très bons liens avec ma famille. Je suis toujours le fils de ma mère. Ok. Alors, avant votre vœu perpétuel, est-ce qu'il y a eu des membres de votre famille qui vous demandaient d'abandonner, de revenir à la maison? Oui, il y en a eu dans ma famille. Hein. Bon, c'est plutôt la famille élargie. Ma famille élargie, pas ma famille restreinte. Oui, c'est vrai, il y avait cette épreuve-là. Il y avait une cousine un peu plus âgée hein, qui me proposait de m'envoyer en Europe pour faire les études, parce qu'à ce moment-là, j'étais jeune frère à Toumba, et puis j'étais jeune frère ici à Matadi. Lui, il disait que j'étais égoïste, je devais travailler pour la famille, aider mes parents, mais moi j'étais égoïste, pourquoi je devrais vraiment abandonner la famille pour entrer seulement chez le frère. Elle trouvait ça que j'étais égoïste. C'est comme si je cherchais mon propre bien. Il disait que non, au couvent, toi tu es bien, tu manges très bien, tu es bien, mais ta famille, ta maman, tes frères, ils n'ont rien, tout ça, et toi tu ne veux pas tout travailler pour ta famille. Alors je lui ai fait comprendre que ce n'est pas comme ça. Nous nous sommes donnés à Dieu pour devenir des frères universels. Nous travaillons pour tous les enfants de Dieu. Et notre famille, ma mère, mon père, m'ont confié au Seigneur. Ils savaient déjà en me confiant au Seigneur, en m'offrant au Seigneur, c'est un sacrifice pour eux. Alors, vous avez fait combien de temps avant votre vœu perpétuel? Oui, moi je suis entré au postulat en 2000. J'ai fait mes premiers vœux en 2004. En 2004. Et les vœux perpétuels le 5 mai 2010. Donc j'ai fait 6 ans de cheminement depuis mon premier vœu jusqu'au vœu perpétuel le 5 mai 2010. Ok. Avant, vous étiez dans votre famille biologique. Maintenant, vous êtes dans la famille lassalienne. Qu'est-ce que vous avez trouvé de très particulier dans la famille lassalienne que vous n'avez trouvé nulle part? De très particulier, ce qui m'a vraiment le plus attiré dans la famille lassalienne, c'est justement la fraternité. On nous appelle frères, donc tout homme est mon frère. Et cette fraternité, c'était ça d'abord qui nous a attirés et que j'ai trouvé qu'on ne peut pas trouver dans une autre vocation. Parce que chez nous, chez les frères, tout le monde est frère. On n'a pas de père, on est tous dans une relation d'égalité, de fraternité entre nous, même si vous êtes supérieur, vous êtes frère. Et cette humilité dans la relation fraternelle, c'est ça qui m'a d'abord attiré. Et je pense que jusqu'à aujourd'hui, c'est cette richesse-là que nous continuons à poursuivre. Alors, une question qui va dans le même sens. Qu'est-ce que vous avez trouvé, comment je peux dire, votre expérience dans une communauté active? Oui, bon, nous avons commencé la communauté active depuis la fin du Scholastica. Moi, j'ai commencé en 2006 à Toumba, la mission catholique où j'étais. Mais on avait beaucoup de travail à faire là-bas. J'étais prof de religion, prof de français. Je m'occupais aussi de l'encadrement des internes. Je m'occupais de la chorale. Je m'occupais de la bibliothèque. En tout cas, dans la vie active, on s'est vraiment donné. On s'est vraiment donné. On était à tout moment avec les enfants du matin, même la nuit, quelquefois on faisait la descente à l'internat pour voir un peu si les élèves se conformaient au règlement de l'internat. Et cette activité-là, cette proximité avec les enfants, c'est ce qui nous a aussi permis à découvrir cette richesse de la vocation lassalienne. Ok, et quels sont les apostolats que vous avez déjà assumés? Oui, depuis que je suis frère, j'ai assumé des cours comme enseignant. J'ai été à Toumba comme professeur, je vous l'ai dit tout à l'heure. Après là, j'avais fait 2 ans et les visiteurs avaient décidé de m'envoyer ici à Tétéma où j'ai été aussi professeur. En même temps, j'assurais aussi la discipline pour les classes des après-midi. Et au niveau de la communauté, j'étais aussi l'économe de la communauté. Ok, actuellement? Et après là, on était allé aux études. Et en même temps, j'étais aussi directeur de l'imprimerie. Après, j'étais parti en Bandaka
comme chef d'établissement, préfet à l'Itimbandaka. Après, je suis revenu à Kinshasa. Pendant 4 ans aussi, j'étais directeur principal de l'EP Frère Zouza. Après Frère Zouza, je suis allé au complexe scolaire Franck Kadilo, où j'étais aussi préfet. Et après les complexes scolaires Franck Kadilo, je suis venu ici au complexe scolaire Tété Moi. Ça, c'est ma première année comme recteur de cette école. Ok. Est-ce que vous vous fatiguez aussi de voyages, de changement de milieu? Bon, fatigué, c'est un peu beaucoup dire. Mais c'est plutôt quand on reste pendant longtemps dans un même milieu, c'est ce qui fatigue, à mon avis. Wow. Oui, moi, je préfère quand même être mobile, hein, mais d'ailleurs, j'ai cette chance-là, moi, je suis mobile. J'ai fait Mbandaka, j'ai fait presque toutes les communautés des frères. Il me reste seulement des frères, 2 ou 3 communautés au niveau du Congo. Alors, cher frère, il y a plusieurs personnes, plusieurs jeunes hommes qui se sentent vraiment dans ça, mais qui ont peur de laisser le monde, qui ont peur de laisser la vie. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à ces personnes? Bon, la vocation, c'est Dieu qui la donne. Donc, si les jeunes sentent vraiment que le Seigneur les appelle, qu'ils n'hésitent pas à répondre promptement à cet appel. Il ne faut pas qu'ils aient peur, parce que si nous persévérons dans cette vie, c'est d'abord grâce à Dieu, c'est avec l'aide du Seigneur. Ce n'est pas avec vos propres efforts, mais c'est aussi avec la grâce de Dieu. Le Seigneur va toujours vous donner la grâce pour persévérer dans cette vocation. Il n'y a pas que des souffrances, il y a aussi des joies. Il y a aussi des moments de joie, la joie de la fraternité. La joie de la mission, ça aussi il y a des joies. Donc que les jeunes n'hésitent pas. Comme Jésus a dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Nous avons du travail. Par exemple, la mission La Salienne pour l'éducation de la jeunesse, même pour notre pays, il y a encore du travail à faire. Donc les jeunes doivent venir nombreux si nous voulons relever un peu notre pays, si nous voulons développer notre pays. Avec l'éducation, on peut développer un pays. Donc que les jeunes viennent qui n'hésitent pas, parce que ils vont rencontrer une congrégation qui va les former, qui va les encadrer, qui va leur donner des moyens pour faire face à cette mission. Mais ils auront aussi la grâce de Dieu, le soutien de la grâce de Dieu, pour qu'ils puissent persévérer et puis qu'ils puissent répondre positivement à cette vocation. Alors, selon les règlements, vous avez déjà prononcé votre vœu perpétuel. Est-ce possible de quitter? Oui. Bon, la règle des frères prévoit tout. Alors, si vous n'êtes plus à mesure de continuer, selon la règle des frères et les droits canoniques, il y a toujours... on prévoit toujours comment il faut procéder pour quitter en bonne et due forme. Ça vous est déjà passé à la tête de quitter? Bon, moi personnellement, je n'ai pas vraiment eu cette tentation de quitter, malgré que nous rencontrons des problèmes, des difficultés, mais je me dis toujours que c'est le Seigneur qui m'a appelé. Le Seigneur me soutient encore. Tant qu'il va continuer à me soutenir, je ne peux pas les décevoir. Ok. Voilà, merci beaucoup, cher frère, en tout cas. C'est tout. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui manque dans votre histoire que vous voulez nous partager. Tout c'est bon. Vraiment, je voudrais vous remercier. Je crois qu'avec vos questions, vous avez balayé tout ce qu'on peut attendre dans l'histoire de la vocation. Ce que je peux tout simplement dire, la vocation, ma vocation personnellement, je peux dire, est née déjà à partir de ma famille. Et ma vocation, je l'ai découverte encore beaucoup plus dans les milieux scolaires où j'ai évolué. Et ma vocation, actuellement, je la vis avec la grâce de Dieu, mais avec l'accompagnement de mes frères. En tout cas, je ne vois pas ce que je peux encore ajouter. Sinon, vous demander aussi de prier pour moi, pour que je
je persévère dans cette vocation et que j'arrive au bon port. Voilà, merci beaucoup, chers frères. En tout cas, on ne manquera pas de prier pour vous. Et je pense que les fidèles abonnés vont aussi se rassembler avec nous pour cette prière. Et nous vous disons merci de nous avoir reçus ici. Et nous allons revenir encore cette fois-ci, pourquoi pas, pour parler de votre actuel apostole. Je vous remercie. Alors, vous pouvez saluer parce que vous avez quand même un temps, un long moment chez le frère. Vous avez des personnes que vous portez à cœur, que vous voulez saluer. Oui, merci beaucoup pour cette occasion que vous m'avez donnée. Je voudrais saluer d'abord le très cher frère visiteur provincial, lui qui nous a fait confiance en nous envoyant diriger cette école. Je voudrais aussi profiter de saluer tous les frères conseillers qui sont autour de lui pour l'aider à répondre à ses exigences comme frère visiteur. Et je voudrais aussi saluer tous les frères des écoles chrétiennes qui sont mes confrères avec qui nous partageons la mission La Salienne. Et je ne peux pas oublier toutes les mamans et tous les papas lassaliens qui sont nos collaborateurs dans cette grande mission. Et je ne peux pas clore ces salutations en passant dans l'oubli tous mes anciens élèves qui me suivront et mes élèves actuels dans notre précieuse chaîne La Salle TV Congo. Voilà. Merci beaucoup, chers frères. Nous vous saluons de partout, fidèles abonnés de la salle Congo Télévision. Je rappelle que c'est votre émission Histoire de vocation. Et cette émission, comme ça, nous a permis de comprendre l'histoire d'un frère et ses frères Christian Lumière Temo, qui nous a reçus ici dans la province du Congo central, dans la ville de Matadi, dans le complexe scolaire Témoin. Alors, nous vous disons déjà au revoir et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro. Surtout, on ne peut pas oublier de saluer nos héros à l'ombre derrière nos caméras. Gédéon, Matuidi et Martin étaient là. Nous vous disons bye bye et on se retrouve à la prochaine avec le même plaisir.